On dit le Parthénon, tout ça. Mais il faut savoir qu'au 6e siècle, vous avez un tyran athénien qui avait commencé à bâtir un temple en l'honneur de Zeus à Athènes. Et son fils a entrepris la construction de l'Olympieion, le temple de Zeus olympien. Alors le Parthénon, non. Hein. Là, c'était appelé à devenir le plus grand temple grec, du monde grec. Le Parthénon, c'est à peu près 70 mètres par 31. Celui-ci, à l'origine, c'était du 108 mètres par 41. En fait, il est resté longtemps sans avoir été fini, puisque le fils de Pisistrate a été ostracisé avant d'avoir fini, et puis surtout les Grecs manquaient de pognon. Hein. Donc le temple n'était pas fini. Il a été fini au 2e siècle par l'empereur romain Hadrien, vous savez, celui de la bibliothèque. Hadrien, il adorait la Grèce, il adorait Athènes, donc il a bâti plein de trucs, l'empereur romain. Donc les Athéniens, pour le remercier, entre autres, ils y ont bâti une grande porte d'Hadrien qu'on peut voir ici. Donc voilà, le temple de Zeus olympien, le plus grand temple. Donc le Parthénon, fais-toi petit. Hein. Alors là, il y a beaucoup de voitures. C'est peut-être mieux de le refaire au montage. Tu mets une voix ou un truc comme ça, d'accord? Non mais en fait on t'entend bien. Hein. Bref, le stade panathénaïque fut construit en bois en 330 avant Jésus-Christ pour accueillir les Jeux panathénaïques, dont on a parlé en visitant l'Agora. En 140 après Jésus-Christ, Hérode Atticus, à qui on doit le théâtre qu'on avait vu à l'Acropole, fit reconstruire le stade entièrement en marbre blanc. Près de 70 000 spectateurs pouvaient se presser, notamment pour voir des combats de gladiateurs. Après la chute de Rome, le stade tomba en ruine, et au Moyen-Âge, il servit de carrière pour le marbre de nouvelles constructions. Reconstruit finalement en marbre blanc entre 1869 et 1870, le stade peut accueillir près de 60 000 spectateurs pour y célébrer les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Alors, pour ce jour 3, je reviens au lycée. Wait, what? Non, le lycée, le Lycéion. Le Lycéion, c'est le lycée d'Aristote. Aristote, c'était grand philosophe, scientifique, bla bla bla, le précepteur d'Alexandre le Grand, tu sais, le grand conquérant. Bon, ben, quand Alexandre il a été suffisamment grand, Aristote, lui, il est retourné à Athènes et il a fondé son école dite péripatéticienne. Oui, péripatéticienne, en fait ça vient de péripatos, c'est parce que autour de son lycée, il y avait une sorte de grand chemin, de ronde, si vous voulez, le péripatos, c'est-à-dire un lieu où on pouvait marcher en rond autour du lycée, à l'ombre de grands arbres. Techniquement, les lycéens, en fait, c'était ceux qui se promènent dans le lycée. Ok, dans le péripatos, cette galerie couverte d'arbres. Il y avait notamment, alors là, juste derrière moi, cet espace, c'était la palestre, là où les jeunes Grecs s'entraînaient à l'orthépale, c'est-à-dire la lutte. Ils s'entraînaient aussi à la boxe, au pugilat, si on peut dire, et ils s'entraînaient au pancrace. En gros, c'était le lieu de la baston, ou de l'entraînement à la baston. Le pancrace, c'était la boxe totale. Vous savez, pied, poing, projection. En fait, les seules choses qui étaient interdites concrètement, c'était de mordre et d'arracher les yeux. Donc c'est pour vous dire que pour faire du pancrace, fallait en vouloir. C'était une épreuve des Jeux Olympiques d'ailleurs. Donc autant dire que les Grecs s'y entraînaient beaucoup. Il y avait aussi un musée, alors au sens étymologique du terme. Un musée, ça veut dire le sanctuaire des muses. Donc le Mousséion, qui était présent aussi dans ce lycée, dans ce Lycéion.
pour apporter de l'eau au lycée, il y avait en fait tout un aqueduc. Alors un petit aqueduc, hein, en gros c'est un petit canal avec une citerne juste là, ok, pour apporter de l'eau potable à la cité d'Athènes et entre autres, en tout cas surtout ici au Lycaon. Donc on avait un apport d'eau directement, donc c'était pas aussi monumental que les aqueducs romains qu'on connaît, mais il y avait l'idée d'apporter de l'eau quand même, de distribuer de l'eau là où on n'avait pas forcément de source à proximité. Bon, on arrive au musée archéologique national d'Athènes, le principal musée archéologique de Grèce. Donc on va voir, il y a l'air d'avoir du monde à l'entrée. Bien, musée archéologique terminé. Alors, moment très sympa, un petit peu long, sachant qu'on est en période de Covid, donc forcément l'attente a été difficile, longue. Et surtout, alors ils ont une superbe collection d'art, on va dire préhistorique, ils appellent la section préhistorique, qui démarre au 7e millénaire jusqu'à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en gros, ils y comprennent la période mycénienne dedans. Et alors il y a des artefacts mycéniens juste superbes et on a pu y rester 10 minutes. Il y avait des épées, des trucs, tiens vas-y fais circuler ou si. Voilà. Bon maintenant il faut rentrer. Donc sur ce, à plus.